Le président Macron s'est rendu à Bratislava dans le cadre du GlobSec. C'est quoi le GlobSec? C'est une réunion, un forum sur les questions de défense où il y a la plupart des responsables des pays de l'Est. Donc il y a vraiment un côté pays de l'Est qui est très fort et justement Emmanuel Macron a fait remarquer qu'aucun président français ne s'y était rendu, que c'était une incongruité pour reprendre ces termes et qu'il fallait qu'il soit là pour envoyer un message. On sait que sur le plan géopolitique, les relations entre Emmanuel Macron et les pays de l'Est ne sont pas excellentes, que ces pays reprochent à la France et à Emmanuel Macron d'avoir trop longtemps dialogué avec la Russie, et donc il n'est pas inutile de la part du président français de venir retisser les liens avec les pays de l'Est. Mais on peut se demander si, en ce faisant, il n'est pas allé trop loin de l'autre côté, et qu'il n'a pas, pour plaire à ces pays, repris finalement une grande partie de leur argumentaire qui ne correspond ni à la politique, ni aux intérêts français. Cette distinction entre vieille et nouvelle Europe date de la guerre d'Irak. Les États-Unis, et notamment le secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, mettent en avant la nouvelle Europe, les pays de l'Est, contre la vieille Europe, la France et l'Allemagne qui s'opposaient à la guerre. Mais c'est là quand même que Macron va trop loin, puisqu'il fait une critique explicite des propos de Chirac qui avait dit à l'époque que les pays de l'Est auraient mieux fait de se taire. Et il dit on aurait mieux fait de les écouter. Mais ces pays étaient pour la guerre. Enfin, ils étaient pour la guerre. Ils étaient pour la politique américaine. Si les Américains étaient pour la paix, ils auraient été pour la paix. Et donc on peut se demander si la réconciliation avec les pays de l'Est doit venir justifier leur position favorable à la guerre d'Irak et critiquer implicitement le refus de la France, qui a quand même été un grand moment diplomatique pour la France de refus de cette guerre d'Irak. Si tous les pays européens condamnent l'agression de la Russie, le narratif qui explique le recours à la guerre n'est pas le même. Et Emmanuel Macron, dans son discours à Bratislava, a repris le narratif des pays de l'Est qui disent qu'en fait, dès le départ, la Russie a un comportement agressif. Et donc, en fait, ce faisant, il remet en cause la politique française depuis le début de ce siècle, qui a toujours été, jusqu'en 2022, d'essayer de maintenir un contact avec la Russie pour qu'elle ne soit pas trop isolée et ne devienne pas trop agressive. Certes, il reconnaît que nous n'avons pas engagé avec la Russie un dialogue de sécurité qui était dans notre propre intérêt, mais c'est la seule concession qu'il fait finalement aux positions traditionnelles de la France et de l'Allemagne. Il constate, ce qui n'est évidence, l'échec géopolitique de la Russie. L'Ukraine ne sera pas conquise, évidemment. La Russie va payer un prix lourd à cette guerre qui vient affaiblir son statut. Sur ce constat, on ne peut qu'être d'accord. Il fait un mea culpa par rapport à sa phrase sur les temps en état de mort cérébrale en 2019, mais il est vrai qu'à l'époque cela avait du sens, et comme il le dit, Poutine a créé un électrochoc qui est venu redonner vie à l'OTAN et une vie plus vigoureuse que jamais. Mais en même temps, il veut mettre en avant le fait que c'est l'Union européenne qui est aussi à la manœuvre pour aider l'Ukraine, pour l'accueil des réfugiés, pour l'aide économique, pour l'aide militaire, et donc il ne veut pas que l'on puisse dire que l'Union européenne n'a pas fait grand-chose ou est loin derrière les États-Unis dans l'aide, y compris militaire, apportée à l'Ukraine pour sa défense. Il cite les chiffres, 67 milliards d'aides en général, dont 14 milliards d'aide militaire. Il renouvelle son engagement à soutenir l'Ukraine dans sa contre-offensive pour que celle-ci soit victorieuse et que ceci puisse déboucher sur une paix choisie et durable. Qu'est-ce qu'une paix choisie? C'est une paix choisie par l'Ukraine. Et donc cela veut dire qu'il faut que l'Ukraine récupère tous les territoires qu'elle a perdus depuis le début de la guerre, mais Macron ne dit pas explicitement si cela concerne ou non la Crimée. Et la paix, et je cite ses propos, ne peut pas être un cessez-le-feu qui consacre l'état de fait qui reviendrait à créer un conflit gelé qui en quelque sorte viendrait consacrer la prise de territoire contrevenant à tous les principes du droit international. Donc une paix durable choisie par l'Ukraine peut éventuellement laisser la porte à des concessions territoriales si elles sont acceptées par l'Ukraine, si de fait elle ne parvient pas à récupérer tous ces territoires. Emmanuel Macron fait le constat que, à part les pays occidentaux, les pays du Sud ne partagent pas la conception de la guerre, de la paix, et que là il y a un fossé dont il faut tenir compte. Il énumère les raisons, notamment les doubles standards. C'est une réalité désagréable. Emmanuel Macron dit lui-même qu'il faut entendre ces messages, mais les efforts récents pour venir combler ce fossé n'ont pas porté leurs fruits. Et Emmanuel Macron est conscient que ce fossé pourrait profiter, il ne nomme pas, mais on voit bien que c'est la Chine dont il s'agit, pour élargir leur influence par rapport au récit occidental sur la guerre en Ukraine. Autre avertissement, la sécurité des Européens ne doit pas dépendre des élections à venir aux États-Unis. Il veut être clair et c'est nécessaire, il ne s'agit pas de remplacer une influence américaine par un condominium franco-allemand, mais il veut quand même alerter de la possibilité, évidemment, si Donald Trump ou quelqu'un de cette trempe venait être élu
de nouveau président, eh bien, les conditions de la sécurité européenne seraient bien sûr radicalement changées. Et il continue en lançant l'avertissement, c'est bien beau d'augmenter les dépenses de défense, mais si pour acheter des armes aux États-Unis, eh bien, on vient finalement mettre en danger l'industrie de défense européenne et mettre en danger la sécurité de l'Europe pour demain. Et il propose d'inclure l'Ukraine dans une architecture de sécurité, pas dans l'OTAN, mais de donner des garanties à l'Ukraine, en fait, renouveler les engagements qui sont pris autour d'elle, peut-être les formaliser. Alors oui, bien sûr, il faut tenir compte des réticences des pays de l'Est. Elles existent, elles sont fortes, mais faut-il à ce point rejoindre leur position et abandonner ou donner le sentiment qu'on regrette d'avoir eu les positions que nous avons eues, y compris le refus de la guerre d'Irak? C'est sans doute aller un peu trop loin dans le désir de se réconcilier avec les pays de l'Est, qui eux n'abandonnent pas leur position. Et donc on peut penser que, emporté par son élan, Emmanuel Macron est allé un peu trop loin dans les concessions faites aux pays de l'Est.